qu'Internet est juste une extension, une démultiplication de leur monde habituel. Tous les politiques qui vont sur Internet en y voyant seulement un nouveau média, par exemple, j'envoyais mes communiqués de presse à tous les attachés de presse de tous les journaux, de toutes les télés, et maintenant je les envoie aussi aux services d'information en ligne, ou les politiques qui vont sur Twitter pour tweeter leur agenda ou pour tweeter le titre de leur communiqué de presse avec le lien URL sur le communiqué de presse, à mon avis, sont à côté de la plaque. Ça n'a aucun intérêt. Internet n'est pas juste une extension du monde traditionnel, c'est une nouvelle dimension. Et donc c'est une nouvelle dimension dans laquelle il faut apprendre à jouer avec les pratiques, les techniques nouvelles. Il faut en accepter aussi, accepter d'être transformé. C'est une discussion très intéressante que j'avais eue avec les équipes Internet d'Obama, qui disaient nous ne voulons pas faire la même erreur, par exemple, que l'industrie de la musique, qui a pensé à une époque qu'Internet serait juste un nouveau moyen de distribution pour ses CD. Nous savons que nous servant d'Internet, Internet nous changera. Et nous acceptons cette interpellation-là et même nous choisissons d'en prendre les devants. J'ai trouvé que c'est une démarche qui était très intelligente, en fait, de reconnaître qu'on va être transformé sans pour autant craindre l'outil, mais peut-être en essayant d'anticiper. Moi, j'essaye d'accompagner notamment les parlementaires en France dans cette démarche en lançant justement, là ça commence le 21 octobre, ce qu'on a appelé les ateliers de l'élu 2.0. L'idée est à la fois de donner quelques clés aux parlementaires pour comprendre, pour ceux qui ne sont pas encore très férus de ça, ce que c'est que le citoyen 2.0 et surtout leur donner des outils pour devenir un élu 2.0. C'est une démarche tout à fait non partisane. On prend des exemples de droite, de gauche. L'idée, c'est de dire voilà, comme le représentant du peuple doit forcément être présent sur Internet et doit forcément entendre les interpellations qui viennent du monde de l'Internet. Je crois que c'est très important. En tout cas, nous, Google, on serait ravis de participer à ces ateliers, si c'est pour disséminer cette culture de l'utilisation d'Internet. Ça ne tombe pas dans l'oreille du sourd. Et vous pensez que ça va aussi loin que de se dire que le citoyen, son statut est radicalement changé par ce nouveau média et qu'il reprend en quelque sorte le pouvoir, qui n'est plus juste exposé en fait au flux d'informations, au broadcast entre guillemets, ou bien c'est une nouvelle dimension, une nouvelle interaction qu'il faut juste prendre en compte? Non, je crois que c'est plus qu'une nouvelle interaction qu'il faut juste prendre en compte. Il y a des codes différents et le citoyen attend autre chose sur Internet. Il attend de la spontanéité, il attend du direct. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir un outil Internet qui est exclusivement géré par des assistants ou par des collaborateurs, parce que ça se sent très vite, de toute façon, tout le monde le sait, en particulier sur un média en temps réel type Twitter. Je veux dire, quand ce n'est pas l'homme politique qui tweete lui-même, ça se voit mais immédiatement, quasiment. Donc, je crois qu'on attend autre chose sur Internet. Et on aurait tort véritablement de voir Internet seulement comme une extension de l'existant. Et on attend autre chose d'une manière qui est en même temps une opportunité pour l'homme politique, une opportunité pour se renouveler, une opportunité pour être dans le plus spontané. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les outils Internet pour ça. Alors, ce n'est pas toujours forcément facile, par exemple, pour le service de communication traditionnel d'un ministre, parce que ça veut dire que le ministre crée un lien direct avec un média. Mais moi, j'apprécie beaucoup Internet pour ça. La communication traditionnelle, elle est très ritualisée, si vous voulez. Il y a des façons d'écrire un communiqué de presse, tout ça est très encadré. Il y a des manières de faire. Sur Internet, les manières se renouvellent en permanence et chacun peut aussi créer la sienne. Chacun peut tester. Moi, j'avais participé à un débat politique Twitter que j'avais trouvé assez décevant. Je pense que Twitter n'est pas fait pour ça, mais ça m'avait amusé de tester. C'est mieux que juste une extension de l'existence. C'est véritablement une nouvelle dimension. Alors justement, parlons de Twitter un petit peu. Vous êtes très au fait et une utilisatrice avertie de tous ces nouveaux outils communautaires. Et en particulier, vous avez annoncé sur Twitter la naissance de votre fils, Louis Abel. Alors donc, on voit bien que les internautes, en particulier les jeunes générations, ont une utilisation parfois débridée des réseaux sociaux ou de ces nouveaux outils communautaires qui révèlent au plus grand nombre des informations qui étaient jadis réservées plutôt à la sphère privée. Comment pensez-vous que le concept de vie privée va évoluer avec ces nouveaux usages? Et comment adresser la nécessité impérieuse d'éduquer les internautes, en particulier les jeunes générations, à un usage averti des outils du web? On a une vraie difficulté d'abord, qui est que, en fonction de l'âge, en fonction de la culture, on ne considère pas la même chose comme une donnée personnelle. Et c'est bien compliqué parce que, imaginez qu'on veuille réguler la question des données personnelles.
il faudrait d'abord pouvoir se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une donnée personnelle. Un ado de 15 ans ne considère pas de la même façon la donnée personnelle que quelqu'un qui en a 60. Probablement un Américain ne la considère pas de la même manière qu'un Européen, si on regarde les choses un petit peu grossièrement. Donc ce serait assez difficile de vouloir réguler en prenant le seul point de vue des données personnelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser au sujet. On a besoin de plonger un petit peu dans le sujet, mais il faut l'aborder avec quelques grands principes. Le premier, me semble-t-il, c'est qu'il faut que l'internaute sache, et pas qu'il ait besoin de fouiller pour ça. Je veux dire, il faut qu'il soit alerté véritablement, plus qu'averti, alerté de l'utilisation qui peut être faite de ces données personnelles. Certains internautes européens ont été très surpris de l'utilisation qui était faite des données personnelles sur Facebook, qui correspondait en fait à des standards américains qui n'ont pas du tout cours en Europe, et qui sont véritablement surprenants pour une culture européenne. Il faut que l'internaute, en fait, il faut non seulement qu'il puisse avoir accès à cette information-là, mais il faut en fait qu'on vienne lui chercher en lui donnant l'information. Moi, je le crois. Bon, par ailleurs, il faut que l'internaute, évidemment, soit sensibilisé et protégé sur tout ce qui peut représenter un danger. Et je pense naturellement au surf des enfants de plus en plus jeunes sur Internet, des enfants qui, alors, souvent ne sont pas du tout sensibilisés à ce que représente un danger, à ce que représente un risque qui peut être lié à la communication des données personnelles. Et puis enfin, dernier angle, dernier principe, comme on ne peut pas véritablement facilement au niveau international se mettre d'accord sur ce que sont des données personnelles, il faut au moins qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le droit à l'oubli. Et c'est un angle sur lequel on travaille beaucoup au secrétariat d'État au numérique, parce que autant les cultures ont un point de vue différent de ce que c'est qu'une donnée personnelle, autant il y a quelque chose qui traverse toutes les cultures, et tous les systèmes juridiques, mais aussi toutes les traditions, qui est le droit à l'oubli, la prescription. Il n'y a vraiment pas de culture dans laquelle il n'y a pas de prescription, dans laquelle on n'a pas le droit à l'oubli. Et ça, c'est un angle, me semble-t-il, sur lequel on doit pouvoir se mettre d'accord, même si à une époque, on a mis en ligne des choses qu'on ne considérait pas comme personnelles et qu'on se met à les considérer personnelles plus tard ou à les trouver gênantes, il doit falloir pouvoir revenir dessus d'une manière ou d'une autre. C'est en tout cas une position que je défendrai à l'occasion du Forum sur la gouvernance de l'Internet à Sharm el-Sheikh. Très bien. Madame la Ministre, merci beaucoup d'avoir fait cette introduction. Bonne journée, bon travail. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. On compte sur vous pour le développement de l'économie numérique, Merci. toutes les actions publiques que vous allez mettre en place. Merci.